Nous sommes avec notre expert digital. Voilà, avec lui, on va vérifier ce que nous avons sur le net. Barthélemy Get-Kona. Oui. Voilà, bonjour, bienvenue. Bonjour Joval. Ça va bien? Parfaitement, ça va très bien. Et chez toi? Oui, super bien. Si ça va bien chez les téléspectateurs, c'est que ça va bien chez moi, parce que je suis là pour eux. Hein? Alors, rapidement, la CAN, on est aussi près du côté. On a hâte d'y être, là, la fibre patriotique parle à nous tous, donc voilà. Oui. Là, on ne peut plus compter les jours, on attend juste le 13. On a hâte. Ah ben, et plus les jours avancent, plus il y a ce petit stress-là. En fait, Ouais. on parle des bad buzz, voilà, orchestré, oui. et des e-réputations. Exactement. Voilà. On parle donc de bad buzz et e-réputation. Oui. Alors rapidement, la semaine dernière, justement, on parlait donc de ce thème-là. Oui. On a parlé des bad buzz. Comment sortir justement, soigner sa réputation juste après un bad buzz. Assez rapidement, on s'est dit, un bad buzz n'est pas une fin en soi. Hein. Il est possible de redorer son image, sa réputation juste après un bad buzz. Oui. Et pour peu que vous suiviez un certain nombre d'inscriptions, notamment donc, soigner la sortie de cette crise-là, notamment prendre de la hauteur, du calme, comprendre ce qui s'est passé avant de prononcer une réponse assez réussie, assez calme. Ensuite, produit, voilà, on va dire des excuses et des clarifications pour préciser pourquoi on a été empêtré dans ce bad buzz-là. Et enfin, distiller du contenu positif autour de sa marque pour équilibrer un tant soit peu, on va dire, les intentions négatives qui sont autour de sa marque. Et enfin, s'asseoir et imaginer une stratégie de communication qui permet sur le long terme de pouvoir reconstruire donc, cette réputation-là. Et parce que le fait... Il faut tout de même s'excuser, même si ce n'est pas de notre fait. Absolument. Donc, les excuses et ensuite clarifier les faits. Parce que c'est important de fixer dans la tête donc, on va dire, des différents internautes, des différentes personnes qui nous suivent, les faits qui ont été, les réels faits sans les dénaturer, justement. Bien sûr. Et parce qu'en fait, justement, le bad buzz, il n'y a pas que du négatif. On peut en tirer du positif, donc, notamment la notoriété. Sans cela qu'on en arrive justement on va dire, au bad buzz orchestré. Oui, j'allais même en venir au bad buzz orchestré. Ça peut être très risqué. Hein, il est risqué, mais tiens-toi bien, nous sommes en 2020, nous étions à 1 milliard de contenus, de posts sur les réseaux sociaux. Donc, vous imaginez que c'est énorme. Aujourd'hui, nous avons... comment dire, nous avons des écrits partout, des posts partout. Nous sommes sous un flot d'informations sur le digital. Donc, ça devient extrêmement difficile pour une marque de se faire entendre. Donc, les marques commencent à imaginer des tactiques plus ou moins, on va dire, illicites pour attirer justement l'attention parce que dans le domaine, comme on le dit, la ressource rare en communication, c'est l'attention. Donc, les marques vont vers des tactiques peu recommandées pour attirer l'attention et passer leur message au public. Donc, assez rapidement, pour en venir à la définition du bad buzz orchestré, c'est une stratégie délibérée, non assumée par une entreprise, par une marque, par une personne, qui vise à créer une polémique, une controverse, dans le but d'attirer l'attention et avoir de la notoriété, avoir de la visibilité. Alors, notoriété, visibilité, tout ceci pour avoir de l'argent aussi. Absolument, c'est le nerf de la guerre. Hein. Oui. Lorsque vous n'arrivez pas à attirer l'attention du téléspectateur ou alors du client, vous ne pouvez pas lui proposer votre client, autant pour moi, votre offre, et donc avoir à faire du chiffre d'affaires. Donc la notoriété et la réputation sont, on va dire, dans le monde moderne, en fait, les atouts principaux on va dire, du capital d'une entreprise. En fait. Alors, plonger, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de risques, parce que c'est vrai que plonger dans ces polémiques, dans ce cercle vicieux, est-ce qu'on peut en ressortir? Parce qu'on est dedans, on se fait de l'argent, on avance au fur et à mesure, et on crée toujours des contenus pour pouvoir être sous les feux des projecteurs. Alors, c'est risqué, justement, voilà pourquoi la consigne voudrait qu'on n'en abuse pas, justement, des bad buzz orchestrés, parce que finalement, c'est votre réputation qui va en partie, sauf si vous voulez créer une réputation un petit peu scandaleuse à la Paris Hilton. Le but n'est pas de créer à foison des bad buzz orchestrés.
Parce que finalement, on vous reconnaît comme une marque à scandale, une marque voilà, un peu sérieuse et tout ça. Donc, vous risquez d'y laisser même l'essentiel de votre activité. Donc, non, ce n'est pas conseillé d'avoir des bad buzz à répétition. Ça peut, comme je l'ai expliqué, dans un monde hyper info-obèse, on va le dire ça comme ça. Ça peut avoir du sens quelquefois d'avoir un bad buzz orchestré et donc avoir de la notoriété et placer son produit ou placer donc sa marque. Ça peut avoir du sens, mais utilisé à foison, il peut avoir de gros risques justement sur le long terme, justement sur la réputation de l'entreprise. Alors, merci beaucoup. Avec la réalisation, on a des images comme ça que nous allons vous faire passer, que nous allons commenter. Oui. Vous avez des exemples comme ça aussi de bad buzz? Oui. On prend le cas de La Redoute. En 2012, La Redoute, qui est une enseigne de mode, La Redoute postule donc sur son site internet, on va dire, un visuel où vous avez des enfants en Bermuda et puis un homme nu derrière. Donc, tout de suite, ce visuel-là crée le tollé sur le digital, retweeté, reposté par les internautes avec une grosse indignation derrière. Comment un homme nu peut se retrouver derrière des enfants. Oui. Donc, quelques heures plus tard, La Redoute va retirer donc ce visuel-là. Il va présenter ses plates d'excuses aux différents internautes. Alors, La Redoute ne va pas rester là. Quelques semaines plus tard, elle va produire une vidéo dans laquelle donc, elle va s'excuser encore une fois et dit solliciter les internautes pour leur dire écoutez, vous avez l'œil de lynx, cet œil-là qui permet donc de déceler donc, des erreurs. Cette fois, on a mis sur le site quelques images et nous comptons sur vous pour débusquer plus ou moins les erreurs qui ont été volontairement. Donc, ça a été un challenge. Un bon plan marketing. Exactement. Donc, vous avez vu un bad buzz orchestré qui a généré, les chiffres le disent, il y a eu énormément donc, de visites, de trafic sur le site web donc, de La Redoute. Parce qu'en fait, ce qu'il faut noter assez rapidement sur les bad buzz orchestrés, c'est que voici le postulat, on se dit, vous allez avoir des détracteurs qui vont vous allumer, qui vont s'indigner. Mais vous allez avoir une autre majorité silencieuse qui n'aurait pas connu votre marque s'il n'y avait pas eu justement ce scandale-là. Donc c'était le pari de dire, écoute, on va accepter d'avoir, on va dire, les détractions d'un petit groupe. Et puis derrière, de l'autre côté, on va avoir ce gros groupe-là qui n'aurait pas connu notre marque s'il n'y avait pas eu donc justement ce scandale-là. Voilà. Allons-y. Voilà, deuxième exemple, c'est le cas de l'ex-président, le magnat de l'immobilier, Donald Trump. C'est ce que j'allais demander. Exactement, donc en 2016, donc, il revient en politique et face à l'ancien First Lady, on va dire, prêtez-moi le nom, Hillary Clinton, justement. Donc, il va produire pas mal de fake news, pas mal donc de bad buzz. Et finalement, voilà, les études disent que finalement, ces bad buzz à répétition, justement, ont aidé Donald Trump à son élection à la Maison-Blanche. Ben oui, et on l'a constaté, parce que c'était de petits scandales et tout. Exactement. Et lui, apparemment, on dirait ça lui plaisait. Hein? Ça lui plaisait, mais justement, on en revient à la question que tu posais, Ansval. Est-ce qu'on peut rester dans les bad buzz? Vous avez vu, hein, après ce qui s'est passé, c'est que les bad buzz, finalement, ont eu raison de lui à la dernière minute. C'est pour dire, on peut en profiter un temps soit peu, mais si vous restez dans cette stratégie de bad buzz, finalement, sur la durée, vous ne tenez pas. Vous voyez, même les influenceurs qu'on a chez nous, ceux qui vont rester dans les bad buzz à répétition, sur la durée, ils ne tiendront pas parce que finalement, le public va vous prendre plus ou moins pour une personne peu sérieuse, une marque un peu sérieuse. Et donc voilà, ça peut vous desservir in fine. Et quand ça commence à desservir, on fait des vidéos pour dire « Oh, j'ai changé maintenant et tout. » Absolument, on s'est compris totalement. J'ai changé, je ne fais plus ça et tout. Exactement. Enfin, bref. Alors, quel impact sur notre e-réputation? On va vraiment terminer sur ce dernier chapitre parce que c'est important. Oui. On reste dans une affaire, dans ce cercle-là. Oui. On n'arrive pas à en sortir. C'est ça. Un gros impact sur notre e-réputation. L'exemple de Donald Trump, justement l'a choisi parce qu'à dessein. Oui. Parce que l'idée, c'est de dire l'impact des bad buzz orchestrés à répétition, justement, c'est de casser la confiance que vous avez avec le public. Okay. N'importe quel businessman, n'importe quel homme d'affaires vous dira que nous gagnons de l'argent parce que, justement, il y a la confiance de nos clients. Donc, les bad buzz vont... un temps soit peut vous donner de la notoriété, vous permet donc de vous faire connaître, mais à répétition,
Ben, ils vont casser la confiance que vous avez avec votre public, et cette confiance-là, sans elle, vous êtes incapable de faire des affaires. Donc, le premier impact sur votre e-réputation, c'est cela, casser la confiance que vous avez avec votre public qui est essentiel. Votre fanbase? Exactement, c'est ça. C'est le premier et j'avais dit le risque majeur que vous courez, c'est ça, justement. Alors, qu'est-ce qu'on retient rapidement avant de terminer? Alors, pour retenir, c'est que, pour finir rapidement, on retient que les bad bears orchestrés dans un monde où vous avez énormément de contenu et on a envie de se démarquer, peut être une stratégie de communication, de marketing pour avoir de la notoriété, mais utilisé à foison, il peut constituer un réel danger pour notre réputation qui, sans elle, nous ne pourrons pas faire d'affaires, voilà, résister sur le long terme.